Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, je vous fais la première vidéo sur la première journée de la Ligue 2. Les matchs que j'ai analysés pour vous sont Dijon contre Saint-Etienne, Bordeaux, Valenciennes, Annecy, Niort, Bastia, Laval, Le Havre, Grenoble, Guingamp, Pau, Quevilly-Rouen, Rodez, Metz, Amiens et enfin Nîmes-Caen et Sochaux, Paris FC. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, je voudrais revenir sur mes pronostics Ligue Europa Conférence qui ont été quand même assez exceptionnels. J'ai encore eu 69% de réussite en cote sécurisée, 32 résultats justes sur 46. Au niveau des 1N2, j'ai eu 56% de réussite, 26 sur 46. Et au niveau des scores exacts, j'en ai eu 8 sur 46, donc 17% de réussite. C'est quasiment tout le temps à peu près la même chose. Je suis toujours dans ce pourcentage réussite. N'hésitez pas à rejoindre mon VIP. Vous avez l'adresse en bas à droite et également rejoignez mon Twitter, mon Telegram et mon Instagram où je donne mes cotes safe et fun tous les jours. On attaque par Dijon contre Saint-Etienne. Les deux formations ont changé d'entraîneur. Dijon a Omar Daf maintenant et les Stéphanois ont Laurent Batles. Les Dijonnais ont fait une préparation en jouant 2 matchs, on va dire plus faciles que d'autres formations avec 2 rencontres contre un club amateur et Villefranche-Beaujolais et à chaque fois 6-0. L'effectif de Dijon a pas mal changé avec les départs d'Ekole Manga, Philippe Otto et le départ à la retraite de Samaritano. À la place, ils ont récupéré Benzia de retour de prêt de Turquie et Assalé également de retour de prêt. Mais est-ce que ces joueurs vont rester ? On ne sait pas. Leur préparation du côté stéphanois s'est soldée par 2 victoires et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été contre Grenoble et Bordeaux et la défaite a été contre Angers, une équipe de Ligue 1. Mais quelle équipe va aligner les Stéphanois sur ce match-là ? Ils ont perdu des joueurs comme Kazri, Amouma, Boudebouze, Bernardoni, retour de prêt, Mangala, Troco. Ils ont par contre récupéré de prêt Charles Abi, Cafaro qui est également Lançarémois est venu donc pour le projet de la remontée Briançon de Nîmes. Donc l'équipe sera assez chamboulée. Moi sur ce match-là je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match non remboursé 6 victoires de Dijon à domicile, une cote à 2,19. On enchaîne avec Bordeaux contre Valenciennes. Les Bordelais vont évoluer en Ligue 2 cette année après la décision favorable du comité olympique. La décision de la DNCG et de la FFF a donc été en leur faveur. Ils vont donc jouer cette rencontre contre Valenciennes. Avec quelle équipe ? Il y a eu énormément de départs. Il y a quelques joueurs qui vont être, je pense, récupérés dans les semaines à venir. Mais en tout cas, il y a un gros ouf de soulagement. Ils n'ont pas fait beaucoup de matchs amicaux, un seul en particulier contre Saint-Etienne où il y a eu un but partout. Côté valenciennois, la préparation a été assez intéressante. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et elle a été contre Lens, donc c'est presque un peu logique vu la forme des Lensois en fin de saison dernière. Après une saison assez décevante, mais ils ont été plutôt bons en déplacement. Ils ont obtenu d'ailleurs des résultats que l'on n'attendait pas à certains moments. Sur cette rencontre, je vois un 0-0 avec un match où Bordeaux va peut-être avoir du mal, même s'ils sont maintenus en Ligue 2 et je vois la double chance N2. Malheureusement, je n'ai pas de cote car les bookmakers ont sans doute été pris un peu de court sur le fait qu'ils restent en Ligue 2. On enchaîne avec Annecy contre Niort. Les Annéciens ont Guyot comme entraîneur. Il leur a permis d'être promus cette saison. Ils vont avoir énormément de motivation avec le recrutement, entre autres, de Pajot qui a énormément d'expérience en Ligue 1. En National, ils ont été très solides à domicile. Ils ont fait des bons résultats positifs pendant la préparation avec 2 victoires, entre autres contre Nîmes et contre le Servette de Genève, le voisin suisse. Il faut donc qu'ils commencent le championnat sur une bonne note. Du côté de Niort, ils ont été très irréguliers la saison dernière. Lors de leur préparation, ça a été assez moyen, 2 défaites contre Guingamp et contre Angers et une seule petite victoire. Sur cette rencontre, je vois Annecy gagner son premier match à domicile 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,66. On poursuit avec Bastia contre Laval. Les Bastiais ont réussi à obtenir leur maintien. Ils veulent bien entendu jouer un peu plus haut et pourquoi pas être au moins dans le ventre mou. Leur préparation était assez intéressante. 4 victoires et une seule défaite. Entre autres des victoires contre Rodez et contre Nîmes. Leur solidité à la maison s'est malheureusement étiolée en fin de saison, mais ils veulent bien entendu retrouver cette solidité du côté de Lavallois. Ils remontent en Ligue 2 après plusieurs saisons passées en National 1.
Ils ont, lors de leur préparation, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite était contre Guingamp. Vont-ils avoir assez de caractère pour faire un résultat à Bastia? Sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,65. La rencontre suivante est Le Havre contre Grenoble. Le Havre a changé d'entraîneur. C'est Elsner maintenant qui coach les Normands à la place de Le Guen. Il va peut-être lui falloir du temps pour mettre en place son jeu et être une équipe capable de monter en Ligue 1. 2 défaites lors des 2 derniers matchs contre Amiens 4-1 et 3 buts-0. N'oublions pas que les 2 dernières saisons, ils ont été assez fragiles à domicile. Côté Grenoble, la saison 2021-2022 est totalement à oublier. La préparation a été beaucoup plus sérieuse avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ont réussi d'ailleurs à battre Auxerre et Clermont et à accrocher Saint-Étienne. Vont-ils refaire peur comme lors de la saison 2020-2021? En tout cas, je les vois s'imposer 2-1 au Havre et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,63. Le match suivant est Guingamp contre Pau. Les Guingampais ont fait une très grosse préparation qui les place, je pense, dans les favoris. Ils ont été beaucoup mieux lors de la deuxième partie de saison, la saison dernière, je les sens bien. Ils ont 4 victoires et 1 défaite lors de cette préparation avec des victoires contre Nantes et contre Brest, 2 clubs de Ligue 1. Côté Pau, ils ont eu tendance, lors des 2 premières saisons de Ligue 2, à être assez bons à domicile et plutôt fragiles à l'extérieur. En préparation d'ailleurs, ça a été une victoire à domicile et une défaite à l'extérieur. Sur cette rencontre, je vois Guingamp s'imposer 2-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,39. La rencontre suivante est Quevilly-Rouen contre Rodez. Quevilly-Rouen est passé par les barrages pour ne pas descendre en National 1. Ils ont d'ailleurs réussi à éliminer Villefranche-Beaujolais. Ils vont essayer cette année de ne pas lutter pour se sauver toute la saison. Ils ont, lors de la préparation, 2 défaites contre Paris Saint-Germain et contre Le Havre et ils ont fait un match nul contre Amiens. Côté Rodez, ils ont été dans le ventre mou la saison dernière, ont choisi peut-être une préparation assez difficile, voire même peut-être trop difficile pour eux. 3 défaites contre Bastia, Lens et contre Clermont et contre Montpellier. Ils ont réussi tout de même à s'imposer, mais c'était en tout début de préparation. Sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout, et je vois le moins de 2,5 buts. Sur le match, une cote à 1,54. Le match suivant est Metz contre Amiens. Les Messins viennent de descendre bien entendu de Ligue 1, mais ils vont essayer de remonter. Ils font d'ailleurs souvent l'ascenseur. L'arrivée d'un nouvel entraîneur qui est Laszlo Bologna à la place de Frédéric Antonetti va peut-être les booster. La préparation a d'ailleurs été réussie. 3 victoires et un match nul et seulement une seule défaite. La défaite était contre Reims, une équipe de Ligue 1. Mais notons que dans les victoires, il y en a une contre Troyes et une contre Sochaux. Amiens ne viendra pas en victime expiatoire. En Lorraine, la victoire avec des buts contre Auxerre et contre Le Havre les a motivés. Ils espèrent une saison un petit peu mieux que la saison dernière où ils ont fait au début beaucoup trop de matchs nuls. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois quand même s'incliner 2-1 et je vois le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,40. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Nîmes contre Caen. Le club le Gardois est toujours ambitieux, même si son effectif n'arrête pas de changer. Ils ont perdu Ferrat et Briançon qui sont partis. Ils ont récupéré Bénézé et Nguessan de Nice qui arrivent. La préparation a ajouté un petit coup de froid malheureusement avec 3 défaites et une seule petite victoire, c'était contre l'UNFP. Les défaites étaient contre Bastia, Toulouse et Annecy. Pour Caen, Le Penant et Riou sont allés à Lyon. Ils ont réalisé un recrutement de Ligue 2. Ils vont essayer de s'approcher des barrages pour espérer remonter en Ligue 1. La montée directe, ce serait magnifique. En tout cas, je vois un match nul, 1 but partout. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,72. Et on finira par Sochaux contre le Paris FC. Ce sont 2 équipes revanchardes qui sont passées très proches de la montée en Ligue 1, mais c'est Auxerre qui a réussi à avoir le ticket gagnant. Les 2 équipes ont fait le plein de confiance lors de cette préparation. 3 victoires et une défaite pour toutes les 2. Et ils veulent absolument tous les 2 commencer bien le championnat. Sochaux a changé d'entraîneur tout de même avec Guégan qui a remplacé Daf. Du côté du Paris FC, ils ont récupéré Amel le buteur et Lannes, l'arrivée de Bastia. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le Paris FC s'imposer 1-0 à l'expérience et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,74. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP qui est en bas à droite dans cette vidéo. Et également en description, vous avez beaucoup de liens, Telegram, Twitter et Instagram, où vous pouvez également rejoindre BetWinner et Passion Sportive, 2 sites très intéressants à suivre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao les bambins!